Charles Robert Darwin, un sacré naturaliste anglais. En publiant en 1859 De l'origine des espèces, il a révolutionné la biologie avec sa théorie de l'évolution des espèces vivantes. À l'époque de Darwin, les lois de l'hérédité étaient à peine en train d'être découvertes. Les choses ont bien changé depuis, et le néo-darwinisme nous livre aujourd'hui une vue synthétique de la façon dont procède l'évolution. Savez-vous que la transformation des espèces est en fait le résultat de nombreux processus plus petits à l'échelle des populations? Et ce cher Darwin en a identifié le principal, la sélection naturelle. L'environnement y joue alors un rôle essentiel. Regardez la reproduction et la survie des individus. L'environnement agit comme un filtre, au travers duquel les gènes des individus les plus performants sont favorisés. Prenons un exemple, le moustique. Là où nous avons essayé de les éliminer, ils sont devenus résistants aux insecticides. Mais ce n'est pas le traitement qui a modifié leur gène de résistance. Le gène était déjà présent, suite à des mutations diverses chez certains spécimens. Ce gène résistant s'est alors répandu très rapidement sur la planète, en quelques années seulement. Et ce sont bien souvent les moyens de transport qui ont favorisé cette diffusion si rapide. Alors, que faut-il en retenir? L'exemple du moustique et de son gène de résistance montre l'efficacité de la sélection naturelle à promouvoir l'adaptation à l'environnement, même quand l'homme le modifie. Ce qui nous a permis de comprendre, en s'appuyant sur le raisonnement évolutionniste, pourquoi certains insecticides utilisés dans la lutte contre le paludisme ont perdu de leur efficacité. Et c'est en comprenant tous ces mécanismes de l'évolution biologique que nous deviendrons conscients de notre impact sur les organismes vivants, et donc sur nous-mêmes.